contre une femme et le courant passe entre eux, parce que c'est deux jeunes Algériens qui sont pratiquement issus de même milieu. Il ne faut pas croire que les gens qui sont dans l'armée, qui sont dans le DRS, sont des extraterrestres. C'est des Algériens comme les autres. Hein. Il y a même des gens qui sont capables d'apporter du positif aux Algériens, d'ouvrir l'Algérie, d'apporter de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale. Mais il se trouve que les dirigeants en général ne sont pas intéressés par apporter un meilleur vécu aux Algériens. Donc, en général, les dirigeants se contentent de gérer leurs intérêts, de gérer le statu quo, parce que l'Algérie est un pays très très riche. Donc, il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui ramassent des milliards de dollars. Et donc, ce garçon qui va marcher avec cette fille et qui vont faire un chemin ensemble sera assassiné par ses propres pairs avec les gens qui travaillent. Donc, il a été tué parce que, au fait, il a donné une information capitale à une famille de médecins, un médecin qui a été donc séquestré par ses services de l'ordre. Donc c'est une allusion par rapport à l'aide disparue. Mais ce n'est pas une allusion, c'est un disparu. Effectivement, la question des disparus est importante en Algérie. Et donc, en tant qu'écrivain, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a eu en Algérie plus de 10 000 disparus. Bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle la charte de la concorde nationale qui empêche d'en parler. Légalement, on n'a pas le droit de parler en Algérie de ces sujets puisque ça y est, c'est fini. Donc, on a fait la concorde civile, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais l'Algérie, à mon avis, ne va pas s'en sortir si elle ne se regarde pas elle-même dans un miroir, si elle ne lit pas les pages noires de son histoire. Si l'Algérie ne lit pas les pages noires de son histoire, tôt ou tard, elle va revivre les mêmes pages. La même chose est valable pour la Kabylie. En Kabylie, nous avons été un peu à l'avant-garde de la lutte pour les libertés, pour la démocratie. On a fait beaucoup de manifestations, on a fait beaucoup de choses qui nous ont coûté des vies humaines, mais je peux dire aujourd'hui qu'on n'en a pas tiré les leçons. Demain, nous pouvons refaire les mêmes erreurs. Donc, quand je disais que quand j'écris, c'est un cri de cœur, c'est pour dire, à ma manière, voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons faire différemment. Aujourd'hui, le système algérien a réussi à diviser tous les Algériens, à diviser tous les Kabyles. Il n'y a plus de voix libres. Il n'y a plus de voix discordantes. Les médias ne parlent plus, ne sont plus libres depuis longtemps, et donc le système fait ce qu'il veut. Et donc, nous sommes dans un système où il y a toujours des exactions, où il y a toujours de l'injustice. Il est inconcevable qu'en Algérie, il y ait tant de jeunes chômeurs et qu'il n'y ait même pas d'allocation chômage et que la situation ne s'arrange pas. Quand on voit les jeunes haragas qui veulent fuir ailleurs, on a envie de crier, on a envie de pleurer, on a envie de dire pourquoi tout ça dans un pays aussi riche que l'Algérie. Voilà. ما غترد كتبت قلت مزاد الحقار ثمسة نفوس القبائل الان كمل كان ديال قصيت بد بوضوال غف تودرت امينه نبودوال في الحق غير عند في الحق باش هوتينا سيمي نتسات سي اون بروستيتوي دو لوكس خلطاس بعدا وذي ما لي زومباساد المينيست نوالا اترافير امينه ام كنتي دايرين كرا قمدان كرا جزائريين ام كنتي داير تاك وذي تيشبان كذوي ذيك لنا هذه الحيف دير السلوذ ماون الجزائر وذي نحافن السواطاس وذي اللوزن ذوذي يروان قرقان ومازال خسارة يموت ورقاز ونا يخدم ذي ديراس ثملا دوك ذيون اوروميا ثملا دوك ذو اوروميا تحمليت ميشيل تقصت اوروميا ذا اورومي قالوا لي ثمورت الجزائر Au fait, c'est ses parents qui sont nés en Algérie. Hein. Mais bon, lui, il est né ailleurs. Mais bon, mais ses parents, ses arrière-parents, sont pieds noirs, effectivement. جوستوم غير كيف غادي تدور ما هاد المسلاي اسك شويه تربى ما كلي تعارض كل حاجه غني ذا نو غد المسلاي تكتشمو ذي واكل ديالي ووال نكره هاد المسلاي غا في لا بروستيتيسيون كش تبوات ذا الخير بوال نكره هاد المسلاي هاث
غاف لي ديسباري تكشمت دير خير بوال نكره هاد المسلي غاف لي بي نوار اترافير ميشيل زماد المسلي غاف لي بي نوار فقرص ندي مثلا ولا غير تكتف تاكينيك اما كان وين زرانا راه الحوايج هكيك توافرن يعرف وكنا ذا يفهم ماشي هو ديك الزران اش التمثال قلال الا قاد يقلب يفهم اكثر. Tout à fait, exact. Moi, je pense que l'écrivain, s'il n'ose pas parler des tabous, n'a pas vraiment une certaine aura, on va dire. Je pense qu'écrire n'est pas une action anodine. Écrire pour ne rien dire, pour ne pas aller dans les profondeurs, en tout cas pour moi, n'a pas de sens. En revanche, on peut écrire différemment. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des histoires qui se vendent très bien, mais qui restent dans le superficiel. Et d'ailleurs, en général, les médias, que ce soit en Algérie ou en France, parlent des écrits qui ne vont pas à l'essentiel, qui ne vont pas en profondeur. Donc, en tant qu'écrivain, de toute façon, c'est mon choix. Je me dis qu'il faut toujours essayer d'approcher la vérité. La vérité, c'est difficile de l'approcher, mais au moins, on a des éléments pour être près de cette vérité. Et aujourd'hui, les réalités algériennes sont connues. Tout ce qu'il y a dans ce livre est connu de la part de beaucoup d'Algériens. D'ailleurs, les gens qui ont lu ce livre se sont retrouvés dans ce livre et ont beaucoup aimé parce que, pour une fois, ils se disent « Voilà quelqu'un qui nous dit les choses telles qu'elles sont réellement, sans nous cacher des choses. » Et il nous dit des choses parfois un peu brutalement, mais c'est pour dire voilà, ça aussi, ça existe en Algérie. Maintenant, il y a même dans ce livre, il y a même un collège, Albert Camus, qui est à Bab el-Oued. Albert Camus, qui est un écrivain qui, pour moi, est algérien. Il a eu le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, on le dénigre encore en Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de collège Albert Camus. Moi, j'ai juste essayé de dire qu'on peut donner le nom d'Albert Camus à un collège. C'est l'année d'Albert Camus. Hein? Oui, on ne le donnera pas, à mon avis, avant 50 ans. Mais je suis sûr qu'après 50 ans, on le donnera. Le jour où l'Algérie se démocratisera, on comprendra l'importance d'Albert Camus. Ses visions humanistes. C'est le premier qui a fait les reportages sur la misère de Kabylie en 1939. Il a dit ce qui se passe en Kabylie, d'ailleurs dans toute l'Algérie, est injuste. Le colonialisme est injuste. Quand il y a les événements de 8 mai 1945, c'est le seul qui condamne les événements du 8 mai 1945. Maintenant, Albert Camus est né en Algérie, mais ce n'est pas un musulman. Et donc, il n'a pas la même vision que d'autres Algériens. Il n'a pas la même vision que le FLN. Mais il y avait aussi d'autres Algériens qui n'avaient pas la même vision que le FLN. Le MNA, Messali, n'avait pas la même vision que le FLN. Le problème en Algérie, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Et beaucoup d'intellectuels ont une vision unique. Au fait, on est parti, soi-disant, dans un pluralisme politique, mais les esprits sont restés encore dans le système unique. Donc tout ce que le FLN, parti unique, a dit, on essaie toujours de le redire d'une façon ou d'une autre. On n'arrive pas à comprendre qu'on peut être algérien et différent. D'ailleurs, c'est ce qui nous a coûté la marginalisation.